d'avance. Pesa mbote na ndeko oyo azali pembeni na yo. Dites-lui que le Seigneur te bénisse. Bana ye nkolo apambola yo. Derrière, na nsima na yo na mopanzi. Demande-lui ton nom c'est comment. Tuna ye kombo na yo nani. Ok. Nous allons prier pour les offrandes. Bien-aimé Père Céleste, merci d'avoir commencé avec nous par les chants, par la prière. Et merci pour ces offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Que tu bénisses, Seigneur notre Dieu, leur travail. Et que tu pourvoies à leurs besoins. Toi qui as dit dans la parole, éprouvez-moi et voyez si je ne vous bénis pas. Accomplis ta parole, Seigneur. Parce que toi tu ne mens pas. Et tu dis toujours la vérité. Et ceux qui t'ont éprouvé, oh, apportez-leur, dis-moi leurs offrandes. Toi confirme ta parole. Comme tu l'as dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander aux pasteurs qui sont déjà venus de se lever pour que nous puissions leur dire bonjour. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. À la fin, les frères qui peuvent aider pour faire la traduction. En portugais, il y aura peut-être des frères qui viendront du Brésil qui seront là. Les frères qui peuvent traduire en anglais. Bon, ceux qui peuvent aider dans beaucoup d'autres langues. Après le service, je sollicite aux jeunes de pouvoir rester un peu. Il ne nous reste que 3 semaines. Il y a encore des petits travaux à faire. Vous pouvez nous aider pour essayer d'évacuer les briques, préparer l'endroit pour accueillir les serviteurs de Dieu. Ces jours-ci, j'ai eu de nouveaux partenaires pour la main d'œuvre. Vous savez c'est qui?
Hein? C'est qui? Banani. Les enfants. Bana mike. Ah. J'ai appelé les adultes sont fatigués. Et j'ai eu beaucoup d'enfants qui sont venus. Qui m'ont aidé à évacuer toute la terre qui était ici. Je les remercie beaucoup. Ils ont beaucoup travaillé. Il y en a qui ont dit, pasteur, Moutou et Sali passe. Pasteur, j'ai travaillé jusqu'à avoir mal à la tête. Namaboko passe, pasteur. Et même les mains font vraiment très mal. Ben, je leur ai quand même donné, c'est pas 1000 francs ou 1500 francs chacun. Pour qu'ils apprennent qu'il faut travailler pour manger. Ben, ils m'ont rendu un grand service. Et je les remercie beaucoup. Des enfants de 9, 12 ans, 15 ans. Merci beaucoup. Ok, nous allons nous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 6. Verset 7 et le verset 8. Allons-y. Prions notre Père, encore une fois, merci de nous avoir accordé cette bonne matinée. Nous pouvons encore nous tenir dans ta sainte présence pour méditer sur ces grands mystères que tu avais promis de révéler en ces temps de la fin. Aide-nous à saisir ces choses, Seigneur. Ce sont des mystères que tous les saints attendaient de voir. Mais tu nous as accordé ce grand privilège de recevoir cela. Sois avec nous. Comme tu as été avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et qu'à la fin, Seigneur, nous puissions dire, le Seigneur n'était-il pas avec nous? Alors que nous écoutions la parole. Bénis chacun. Merci pour tous tes serviteurs qui sont déjà arrivés. Nous sollicitons encore ta grâce pour ceux qui sont sur le chemin. Que tu les gardes.
et tous les préparatifs entre ta main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis, tous les frères qui font le métier, les électriciens, les ajusteurs, les maçons, les électroniciens, vous allez rester. On aura une semaine très chargée pour essayer de terminer les travaux. Donc nous allons essayer de parler après les cultes. Nous avions vu le jeudi le 3e saut. Verset 5 au verset 6. Le 3e être vivant qui dit: j'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: comme nous l'avions vu que cette voix, c'est la voix de Dieu. C'était un tonnerre. Et nous avions vu ce que c'est que le tonnerre. Que le tonnerre, c'est la voix de Dieu pour révéler ce qu'était le sceau. Aujourd'hui, les gens veulent savoir ce qu'on dit le ce tonnerre. Et le prophète nous a clairement montré que le tonnerre, c'est pour nous apporter la révélation de cette sceau. Parce que les sceaux, ce sont des symboles. Et il faut une voix pour révéler ce que sont les symboles. Et c'est pour cela quand Jean a entendu cette tonnerre, et c'est dans Apocalypse 10, le livre était déjà ouvert. Le prophète de Dieu dit, premier sceau, paragraphe 165. La première chose qui s'est passée quand, paragraphe 141 d'abord, la première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, c'est qu'un tonnerre a grondé. Paragraphe 146. Quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé le premier sceau, Dieu de son trône éternel a parlé
pour dire ce qu'étaient ces sceaux qui allaient être révélés. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. Remarquez, le premier sceau s'est ouvert. Le premier sceau, quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Il a tonné quand il l'a prononcé. Donc, la voix est un tonnerre. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter. Donc c'est pour nous apporter la révélation. Quand les sons étaient ouverts au ciel, il y avait un coup de tonnerre à chaque fois. Et nous avions vu le prophète qui dit, dans Apocalypse 10, maintenant ce sont tous les sceaux qui doivent être ouverts. Et c'est pourquoi il doit y avoir 7 coups de tonnerre pour révéler chaque sceau. Et le prophète a dit que dans cette pyramide de la constellation des anges, quand c'est arrivé, chaque ange avait une voix. Il avait une voix. Je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres, ça c'est dans Dieu, se cache dans la simplicité. Paragraphe 103. Alors qu'il veut entrer dans les 7 sceaux, je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Et dans le message Christ et les mystères de Dieu révélés, quand il parlait de ces 7 ans, de cette constellation, il l'appelle les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres ont été photographiés parce que c'était les 7 anges qui apportaient les 7 voix pour révéler les symboles qui étaient dans la Bible, afin que nous puissions savoir de quoi il s'agit. Le prophète de Dieu dit que quand il est entré dans cette constellation, chaque ange avait une voix. Chacun détenait une voix. Et lui, quand il est entré, il était à côté du 7e ange. Parce que c'était celui qui tenait le 7e sceau. Et c'est son sceau à lui. Parce que tous les autres sceaux, ce sont les âges de l'église. Le premier sceau, le premier âge, jusqu'à deuxième âge. Et les autres sceaux, ce sont les âges de l'église. Le 4e sceau, c'est en rapport avec l'âge de Laodicée. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le 5e sceau, c'est Israël pendant les âges.
La persécution des Juifs au temps d'Hitler. Le 6e sceau, une partie a déjà commencé. Et ce seront aussi les 2 prophètes qui vont apporter le message à Israël. Et c'est pourquoi vous avez vu les rabbins qui parlent de la construction du temple. Les Juifs qui veulent reconstruire leur temple. Il sera encore ici pendant la convention pour pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de faire. Donc dans la constellation, il était à côté du 7e ange. Le prophète de Dieu dit, le 7e sceau, paragraphe 407. 404 d'abord. Il parle de la vision qu'il a vue. Les 3e sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux. Et c'était quoi de revenir ici à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux. Comme Junior Jackson l'avait vu dans son songe, et que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit là-dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges, de revenir ici, révéler cela à l'église, pour révéler à l'église cette chose qui n'était pas écrite. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, où ce message du secret de ces 7 sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. Donc c'est cette pyramide, ces rochers blancs sur lesquels il n'y avait rien d'écrit. Et il a dit aux frères, restez ici et regardez ces rochers blancs. Il n'y a rien d'écrit, restez ici. Je dois aller à l'ouest. Je vais rencontrer les anges. Et ces anges, ils ont un message. Leur message, c'est me donner l'interprétation de ces rochers sur lesquels il n'y a rien d'écrit. Et je suis allé à l'ouest, j'ai rencontré ces anges. Et il dit que je crois que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres
m'accorderont la révélation de ces 7 sceaux. Et je suis rentré ici pour apporter la révélation. Donc cet ange qui était à ma gauche, en fait il serait le dernier ou le 7e ange si on les comptait de gauche à droite. J'avais déjà dessiné ça. Donc cette pyramide des anges représente aussi ces rochers blancs. Et un rocher, c'est Christ lui-même. Il est la grande révélation. C'est pourquoi frère Branham dit dans le lever du soleil, il dit que c'est sceaux, c'est Christ. Non, les sceaux. C'est Christ lui-même. Et les sceaux qui ont été ouverts. Donc frère Branham dit, il y avait 7 anges. 7 anges. Et il dit que les 7 anges détiennent les 7 tonnerres. Chacun avait une voix. Branham dit que chaque jour, debout dans la brèche, chaque jour, un ange venait pour m'apporter la révélation d'un sceau. Et dans un autre message, je crois que je vous ai donné les références. Il dit que chaque ange était l'un des sceaux, de 7 sceaux. Et ici, il dit, il y avait 7 anges. Quand il est entré dans la pyramide, il y avait un rocher blanc. Et sur ces rochers, il n'y avait rien d'écrit. Et c'était Christ lui-même. Le rocher blanc que le monde ne connaissait pas. Il a dit que le monde ne m'a pas connu. Mais je me révélerai à tes enfants. Et dans cette pyramide, il était à ma gauche. Alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, ce serait le message du dernier ange. Quand il est entré, le 7e, il est ici. Il est entré, l'ange le plus impressionnant, c'était le 7e. Très impressionnant. Ce serait le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il renversait un peu la tête. Qu'il avait des grandes ailes pointues. Il y a une photo où on voit vraiment cet ange. À côté, ici à droite, à gauche, on voit cet ange. Il avait des grandes ailes pointues. Et qu'il avait volé directement vers moi. Or ça, c'est ce 7e sceau. C'est le 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant.
Lui, il n'avait pas beaucoup à faire avec les autres. Les autres sont venus pour lui révéler ce qu'était le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième sceau. Mais le septième ici, c'est celui qui détenait le septième sceau. Et Branham dit, ce serait le message du dernier ange. Le véritable message de William Branham, c'est le septième sceau. Et le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est l'ouverture des sept tonnerres. Et le prophète dit encore dans le septième sceau. Et c'est cela qui va commencer. C'est très important, c'est lui qui avait le septième sceau. Le grand secret. Paragraphe 304. Voilà qui montre bien que c'est de Dieu. Cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. Exactement à sa place. Le message. Remarquez-là. Pour le message du temps de la fin. Ou pour le message de la fin du temps. C'est sceau. Il est dans le septième sceau. Remarquez, pour le message de la fin du temps. C'est sceau. Après que tous. Il a révélé tous les six sceaux. Voilà qu'il ne dit rien au sujet du septième. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera. Le sceau du temps de la fin, c'est le septième sceau. Quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet. Selon la Bible, les sceaux commencent déjà, mais un secret. La chose a déjà commencé, mais les gens ne savent encore rien. Avant de savoir cela, souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. 1 à 7. Chapitre 10, 1 à 7. À la fin du message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du septième sceau. La chose a déjà commencé, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur a dit que je vais ressusciter le troisième jour. Et déjà le matin, Marie est allée pour chercher, pour amener le parfum et les fleurs. Et
Elle va rencontrer un ange qui lui dira, qu'est-ce que tu cherches ici? Ne venez pas chercher les vivants parmi les morts. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus scellé dans la tombe. La tombe, le sceau qui brisait la tombe est déjà brisé. Et pour que le sceau qui scellait la porte là, la tombe, la Bible nous dit qu'un ange puissant est descendu. Et il y a eu un puissant tremblement de terre. Et il est venu, il a pris le sceau. Il a pris la pierre qui scellait le tombeau. Il a enlevé cela. Qu'est-ce qui était à l'intérieur? C'était Christ, la parole, qui était à l'intérieur. Et à l'extérieur, il était scellé avec la pierre. Pas seulement avec la pierre. Il y avait aussi des soldats qui étaient là. Et c'était les Romains. Christ était scellé par un sceau romain. Il y avait la pierre. Qui avait mis la pierre? Les Romains. Les soldats qui étaient tout autour. Qui étaient ces soldats? Des Romains. L'église catholique. On a mis les fils. On avait lié, Jésus avait été lié. Qui avait lié? Les Romains. Mais malgré tous ces sceaux-là, quand l'ange est descendu, lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Ah, c'est au chapitre 28. Ce n'est pas par hasard que c'est 28. Parce qu'il y aura un 28 février. Lisez un peu le verset 1. Jusqu'en bas. Son aspect était comme l'éclair. Son vêtement blanc comme la neige. Ce n'est pas un ange ordinaire. 4.
il y a un ange puissant qui est descendu. Alors que Jésus était à l'intérieur du tombeau, scellé par les sceaux romains. Il y avait des fils, il y avait la pierre. Il y avait aussi des soldats qui étaient tout autour, scellant la parole dans le tombeau. Mais quand cet ange est descendu, il a brisé tous ces sceaux-là. Il a enlevé la porte. Et les soldats qui étaient là, ces soldats étaient là pour empêcher que la parole ne s'accomplisse pas. Parce qu'ils se sont dit que cet homme avait dit que le troisième jour il va ressusciter. Pour empêcher que cette parole ne s'accomplisse, nous allons nous tenir là. Il ne sera pas capable d'enlever cette pierre. Et même s'il enlève, nous les soldats, nous sommes là. Dès qu'ils sortent, on va les tuer. Mais on ne peut pas. Vous ne pouvez pas empêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dire que non, la parole de Dieu, empêcher que le message aille de l'avant, empêcher la révélation de se manifester. Tu ne peux pas empêcher la révélation. Parce que c'est Dieu lui-même qui est derrière la parole. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a brisé les sceaux. Ces sceaux-là, Romain, il a enlevé la pierre. Et Jésus lui-même est sorti. On a vu Jésus lui-même. La parole manifestée. Alléluia. Alléluia. Il pouvait dire, j'ai le pouvoir. À un moment donné, à Gethsemane, le Père était sorti de ce corps-là. Et ce corps est resté à un homme. Mais après la résurrection, le Père est revenu, entré dans le corps. Et c'est pourquoi Jésus dit, j'ai le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le créateur de la Genèse. Et il a rencontré ces femmes. Mais regardez un peu. Déjà, ces femmes, pour reconnaître, ce n'était pas facile. Lisons un peu dans Jean chapitre 20. Quand Christ est sorti des sceaux, et c'est pourquoi vous voyez que le premier sceau, c'est le sceau romain. Le deuxième sceau, c'est le sceau romain. Le troisième sceau, c'est Rome. Le quatrième sceau, ça va être encore Rome. Le cinquième sceau, c'est Rome qui a tué les Juifs. Et le sixième sceau, ce seront les deux prophètes qui vont aller en Israël. Et le septième sceau, ça va être Christ lui-même qui va maintenant se révéler à son Église. Alors lisons un peu verset 11. Bon, commencez un peu le premier verset si ça ne vous dérange pas. Elle vit que la pierre était ôtée. Qui a ôté la pierre? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. C'est l'ange qui a ôté la pierre. Ce ne sont pas les disciples. 2.
Il avait quoi? Hein? Les bandes là, c'était les bandes qui scellaient Jésus. Hein? Et les mains liées. Et peut-être qu'ils l'ont lié très très fort pour qu'il ne bouge pas. Mais qui a délié, qui a enlevé ses bandes. Alléluia. Continuons, verset 6. Ne comprirent pas encore. Alors que Jésus leur avait bien dit que le troisième jour je vais ressusciter. Mais regardez déjà, l'écriture est en train de s'accomplir. Mais ils ne comprennent pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter d'abord. Le mystère de la résurrection avait déjà commencé. Christ était déjà sorti du tombeau. Mais les gens ne comprenaient pas encore que la chose avait déjà commencé. Verset 10. Il y avait deux anges. Une constellation. Des anges. Elle a vu deux anges. Les deux anges ont dit à Marie, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens chercher Jésus. Et après, Jésus était là. Au milieu de ces deux anges, elle vit Jésus. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il fallait qu'une voix lui dise que c'est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Les anges sont descendus. Et Jésus était au milieu des anges. Marie l'épouse regarde. Marie l'église regarde. Et elle ne sait pas que c'est Jésus qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui regardent, mais ils ne voient pas que Jésus est à l'intérieur. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Continuons. Combien de jours de séparation? La mère de Jésus, elle ne connaît même pas son fils. Et Jésus n'avait pas changé. C'était dans le même corps. Sauf maintenant que le corps était maintenant glorifié. Mais c'était le même homme. Regardez qu'elle regarde le même homme. Et elle ne sait pas que c'est. C'est pourquoi Jésus, même s'il vient aujourd'hui, même s'il marche au
milieu de nous, vous n'allez pas les reconnaître. Il faut une voix. Il faut quelqu'un pour te dire voici. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé Malachie pour dire les voici. Quand Jésus va venir, nous le verrons. Nous le verrons, nous le verrons. Branham me dit que vous ne le verrez pas. Branham me dit que même si Jésus venait aujourd'hui, dans le même corps, là, vous n'allez pas le reconnaître. Pour le reconnaître, il faut que Dieu te donne la révélation. Jésus était là. Marie regarde avec ses grands yeux. Mais elle ne pouvait pas reconnaître. Non, quand il va venir, nous allons le voir. Quand il va, vous allez le voir comment. Marie, la maman, ne sait pas reconnaître son fils. Et les disciples eux-mêmes ne comprennent pas que Jésus devait ressusciter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et Jésus n'a pas dit. Marie, mais c'est moi, c'est moi. Non. Jésus n'a pas dit ça. Et Jésus ne se fera jamais connaître de cette manière. Ne se révélera jamais de cette manière. Lisons. Verset 16. Amen. Jésus a simplement cité les noms. Quand les sceaux sont ouverts, vos noms sont inscrits là-dedans. Dès que vous entendez votre nom, vous allez reconnaître que c'est Jésus. Vous allez reconnaître que c'est la vérité. Marie. Comment tu ne peux pas reconnaître? Dès que Jésus a cité, a crié, un coup de tonnerre, la voix de Dieu. Quand Marie a entendu cette voix-là, elle a reconnu, cette voix, c'est la voix de Christ. Et elle a reconnu. Regardez. Elle pensait que c'était un jardinier. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder la photo. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il pense que c'est un fantôme. Marie regardait, elle croyait que c'était un elle pensait que c'était une affaire ordinaire. Mais de là est sortie une voix. Marie, appelant le nom de l'époux. Et quand le nom a été appelé, Marie a reconnu. Mes brebis, je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Allons dans Luc au chapitre 24. Maintenant, quand ils sont allés annoncer aux autres, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était déjà ressuscité. Marie a vu, Marie Magdala, elles ont vu. Mais quand on leur a dit, allez maintenant dire aux autres, il y a quelques églises qui ont déjà vu.
C'était quelques femmes. Et la femme représente toujours l'église. Regardez que ces mystères, ce ne sont pas tous les apôtres qui ont eu la révélation le même jour. Non, quelques femmes d'abord. Quelques églises, quelques croyants qui ont eu d'abord la révélation, qui ont reconnu que la prophétie est accomplie. Et on leur a donné la mission d'aller dire aux autres. Si les autres veulent croire, ils vont croire. S'ils ne veulent pas croire, ça c'est leur problème. Mais la révélation n'a été jamais une révélation collective. C'est une révélation individuelle. Dieu la donne à un homme, à un individu, et il te donne la mission d'aller aussi dire aux autres. Ah, c'est comme ça que Dieu fait. Dans ces derniers jours, il n'y avait qu'un homme qui avait vu ça. C'est Malachie 4 qui a vu la chose. Comme au temps d'Abraham Lincoln. Quand le soleil s'est levé, il y avait d'abord quelqu'un qui a vu le soleil, qui était là au sommet. Quand il a vu le soleil qui s'est levé, il a crié: moi je suis au sommet, je vois le soleil qui s'est levé. Les autres qui étaient en bas, ils n'ont pas vu le soleil. Mais celui qui a crié: j'ai le soleil s'est levé, celui qui était derrière, le soleil s'est levé. Il a dit à l'autre: le soleil s'est levé, le soleil s'est levé. Même si je n'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui a vu, qui a crié: le soleil s'est levé. Et Christ s'est levé. Ils sont allés dire aux autres: si toi tu es en bas là, tu dis non, moi je ne crois pas, frère. Bon, ok. Attendez jusqu'à midi. Toi tu es Thomas. Attendez jusqu'à midi, tu le verras. Parce que c'est la vérité, tu le verras. On est encore à l'aube. Il y a quelqu'un qui a vu. Si toi qui es en bas, tu ne crois pas encore, attendez. Le soleil qui s'est levé à midi, tu le verras. C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu commence à se révéler. Ok, continuons. Luc 24. Commençons au verset 1. Vous voyez maintenant, les mystères avaient déjà commencé. Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà sorti du tombeau. Et ces femmes ont eu la grâce de voir. Alors maintenant, verset 9.
Donc Marie de Magdala Tabernacle, Jeanne Tabernacle, Marie Tabernacle. Elles ont déjà vu la révélation. Jeanne Tabernacle. Jeanne Tabernacle. Marie de Magdala Tabernacle. Marie Magdala Tabernacle. Et Marie, mère de Jésus Tabernacle. Et Marie, maman de Jésus Tabernacle. Ah, et devait aller annoncer aux autres. Verset 11. Écoutez, ça ce sont des rêveries, ça. Qui disait ça? Les apôtres. Les apôtres de Jésus. Les croyants du message de Jésus. Non, c'est du diable, ça, c'est du diable. Ce sont des rêveries. Jésus a secoué. Il a rêvé, je ne sais pas quoi, et puis il dit, Jésus est ressuscité. C'était les apôtres. Et Marie, allez, toi, est-ce que toi tu peux? Qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Et surtout toi, Jeanne. Quittez ici avec vos fausses révélations. Vous êtes en train de tromper les gens. Est-ce que toi, Marie, tu as vu réellement? Pierre, moi je peux vraiment vous tromper. Je l'ai vu. Il a même appelé mon nom. Quand j'ai regardé, moi j'ai pensé que c'était un fantôme. Moi j'ai pensé que c'était juste une photo. Mais quand j'ai regardé, c'était Jésus qui était à l'intérieur. C'est la vérité. Les pasteurs de Jeanne Tabernacle arrivent. Moi aussi j'ai vu une constellation. J'ai vu des anges qui m'ont dit que Jésus est ressuscité. Non, ce sont des rêves. Ce sont des racontards. Ce sont des fausses doctrines. Verset 12. Pierre dit, il ne faut pas rester dans les groupes. Dieu se révèle à l'individu. Il dit aux autres, bon, mais toi aussi, vraiment, Pierre. Vraiment, toi, le grand pasteur. Où est-ce que tu vas? Non, je sors un peu. Et il s'en va. Il ne faut pas toujours douter. Il faut aller voir. Il faut sonder les Écritures. Pas dans les groupes. Mais dans une chambre. Seul. Et Branham me dit, quand tu quittes les hommes, tu vas dans un lieu secret, seul avec Dieu. C'est là où Dieu donne des révélations. Pierre dit non, je vais aller seul. Et il s'en va là. Il s'en va là, il arrive. C'était Pierre. Qui a enlevé ça? Bon, que j'entre. Il entre là-bas. Il trouve le linge là-bas. Il regarde.
Il dit, mais est-ce que je regarde bien? Il regarde là-bas. Il trouve que Jésus n'est pas là. Jean Tabernacle a dit la vérité. Et la Bible ne dit pas qu'il est rentré. Il est dit, il est allé chez lui. Chez lui. Et que j'aille moi-même examiner. Comme ils ont déjà dit fausse doctrine, je ne veux pas aller discuter avec eux. Dieu lui-même va se révéler à eux. Quand les mages, ils étaient là à Jérusalem, ils pensaient que la grande église de Jérusalem va reconnaître. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Non, le Messie est né. Le Messie est sur la terre. Il est né, il est où? Où est-ce qu'il est? À Bethléem. Hérode va demander au sacrificateur qui lisait la Bible tous les jours, mais qui ne savait pas que la promesse était déjà accomplie. Allez un peu lire vos Bibles. On a lu la Bible, c'est à Bethléem. Alors, Hérode va dire, bon, vous, comme vous aviez vu, comme vous croyez, allez voir. Dès que vous allez voir et que vous trouvez que c'est la vérité, venez me le dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non. Or c'était juste pour tuer. Et quand les mages sont allés, ils ont vu que c'était la vérité. Ils ont adoré. L'ange du Seigneur est venu leur dire, ne retournez pas par le même chemin. Prenez un autre chemin. Et maintenant commencez un nouveau départ. Et ils ont pris un autre chemin. Parce que Hérode n'avait pas de bonnes intentions. Il voulait tuer. Et maintenant Pierre, voilà que Pierre s'est aperçu que c'est la vérité. Les femmes, après Pierre, s'est aperçu que c'est la vérité. Mais maintenant la scène continue. Vous allez voir que maintenant ce sont les disciples. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'était la révélation progressive. Alléluia. Lisons un peu. Et verset 13. Leurs yeux étaient. Mais le mystère avait déjà commencé. Jésus était déjà ressuscité. La chose avait déjà commencé. Il est là avec les disciples. Dans le message, alors leurs yeux s'ouvrirent. Frère Branham ne prêchait pas ce titre pour les plaisirs. Il a prêché ça en 64. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnaissent. Mais auparavant, leurs yeux étaient empêchés de les regarder. Et Branham dit qu'il pouvait regarder Jésus comme ça. Ils se sont séparés 3 jours seulement. Ou je vais dire 2 jours. 2 jours de séparation. Il pouvait les voir. Mais il ne pouvait pas le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Alors, il leur dit,
que les anges leur sont les anges. Et ont annoncé qu'il est vivant. 24. Alors Jésus a dit, les mystères avaient déjà commencé. Mais même les disciples ne pouvaient pas savoir. Et vous allez suivre à la fin. À la fin là-bas, vers au verset 37. Tandis qu'il parlait de la sorte, eux, les disciples, lui-même se présentant au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Il leur dit shalom. Shalom. Jésus donna le titre Shalom. Parce que Shalom signifie que la paix soit avec vous. Shalom signifie la paix. Shalom signifie bonjour. Shalom signifie un nouveau jour commun. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Puis mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève telle dans vos cœurs? Voyez ma main et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Parce qu'il pensait que c'était un esprit. Mais Jésus leur dit non. Ah, ça c'est la réalité. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. C'est moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Là, il a montré simplement les mains et les pieds. La partie d'en bas. Il restait la partie de dessus. Ah, il faut que dans les derniers jours, le prophète dira à l'église, regardez ses yeux, regardez le nez, regardez la bouche, regardez son visage. Là, il a dit mes mains, mes pieds, pour montrer que ce n'est pas un esprit, c'est une réalité. Et ceci pour vous montrer ce que les prophètes de Dieu disent ici dans le 7e psaume. Le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet. Vous voyez bien que
Jésus était déjà ressuscité. Le mystère avait déjà commencé. Mais c'était dans un secret. Le monde ne savait même pas que la chose est arrivée. Le monde ne comprenait absolument rien. Et les disciples ne comprenaient pas encore. Marie a vu et s'avançait comme ça jusqu'à ce que à la fin de la journée, Jésus s'est révélé maintenant à tout le monde. Et même quand il s'est révélé à tout le monde, Thomas n'était pas là. Même quand on a dit à Thomas, Jésus réellement est ressuscité, Thomas lui a dit, non, moi je ne crois pas. Ah, ça c'est vous qui racontez l'histoire. Il faut que moi je puisse le voir. Et Dieu est venu, Jésus est venu se révéler à Thomas. Donc le 7e saut, quand il commençait, la chose a déjà commencé. Le mystère a déjà commencé. Mais beaucoup ne savent pas encore que la chose a déjà commencé. Et mais pour le savoir, attendez à la fin du message du 7e ange. Et le prophète a déjà dit, je vous ai lu le paragraphe que nous venons de lire avant, que le 7e saut, c'est le 7e ange qui tenait le 7e saut, paragraphe 407. C'était le 7e saut. Et maintenant, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes maintenant à l'ouverture. Et à l'ouverture, beaucoup ne vont pas encore voir. Mais attendez que le prophète termine complètement son message. Et c'est en 65 qu'il a terminé le message. Et c'est en 65 que les prophètes pouvaient commencer à dire clairement. Il pouvait dire que vous voyez cette nuée. Quand vous regardez à l'intérieur, c'est Jésus qui est là. C'est maintenant à la fin. À la fin du message. Et au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu est en train de se révéler à ses enfants. Donc ça ne sert à rien de dire que celui-là c'est un démon, parce qu'il ne voit pas la chose aujourd'hui. Peut-être demain il va voir. Peut-être après demain il va voir. Parce que la révélation elle est progressive. Mais le 7e saut c'est le message de William Branham. Quand il est entré dans la constellation, il était à côté du 7e ange. Et il est allé pour pouvoir révéler ces choses. Et les 7 tonnerres, ce qui n'était pas écrit dans la Bible, aujourd'hui c'est révélé à l'église. C'est la voix de Dieu qui nous révèle les sceaux. Dans la Bible, vous lisez les symboles. Un cavalier sur le cheval blanc. Mais la voix pour vous dire aujourd'hui que ce cavalier c'est tel, 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 tel. Cette voix-là ne se trouve pas ici dans la Bible. C'est la voix de Dieu aujourd'hui. Et donc quand vous lisez ce sceaux, vous lisez les 7 tonnerres. La voix de Dieu qui cache
cacher la révélation des sept sceaux. Et tous les grands autres mystères. Je l'ai lu parce que frère Branham, chaque fois qu'il commence les sceaux, bon, il reprend tout ça. Même ici dans les 4e sceaux. Puis une fois que ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse, ils disent qu'il y a 7 tonnerres mystérieux. Et que Jean avait reçu la commission d'écrire. Au temps de ces 7 tonnerres, nous voyons que Christ, l'ange, est descendu avec un arc-en-ciel. Qu'il a posé ses pieds sur la terre et sur la mer. Et qu'il a juré que le temps était écoulé. Et nous savons que dans la brèche, frère Branham dit, vous voyez bien qu'au temps de cette tonnerre, c'est Christ qui descend. Et dans la brèche, frère Branham dit que quand Christ descend, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Dans la brèche, paragraphe 41. J'aimerais que vous puissiez prendre toutes ces références. Ça peut vous aider. Et il dit encore, tout ça pour rafraîchir un peu la mémoire. Si vous lisez au paragraphe 29, frère Branham dit, ces livres scellés de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Paragraphe 41. Une fois que les sceaux sont brisés, dans Apocalypse 6, et que les mystères révélés, c'est là que l'ange, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps, le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons d'après les Écritures dans Malachie 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean. Alléluia. Semblable à Jean. Donc les choses sont très claires. Pour se révéler à ses enfants. Donc le 4e, nous avons vu le 3e sceau. Que le 3e sceau c'était quoi? Que c'était la bête qui chevauchait un cheval noir. Et que ce cheval noir, c'est toujours l'antichrist. Qui disait, nous avions lu au verset 5, celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et il disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Et les prophètes nous ont montré que ces cavaliers sur le cheval noir, c'est toujours les mêmes antichrists. C'est toujours l'église de Rome. C'est toujours la même bête qui avait commencé avec le premier sceau. Il a séduit les gens. Et après, dans le deuxième saut, quand il a eu l'autorité par le mensonge, le nicolaïsme cherchait à dominer sur les gens. Et c'est ce que l'Église catholique a fait par la fausse doctrine. Elle a eu l'autorité sur le monde. L'Église catholique cherche toujours à régner, à dominer par avec la hiérarchie, l'évêque, l'archevêque, le cardinal, le pape. Cherchant à recevoir toujours l'autorité. Et toutes les églises aujourd'hui sont aujourd'hui sous l'autorité des papes, dominant sur les gens. Alors que pour Dieu, Dieu ne veut pas que l'homme domine sur un autre. Dieu a fait que l'homme dépende entièrement de lui-même. Et dans une église, le pasteur dépend directement de Dieu lui-même. Branham dit qu'il a l'autorité complète, souveraine et sans partage dans l'église. L'autorité du pasteur est sans partage. Il ne dépend que de Dieu lui-même. Et Branham dit que l'ancien dans une église, il n'y a rien au-dessus de l'ancien. Donc il ne dépend que de Dieu lui-même. Mais Rome n'a pas voulu accepter ça. Rome veut dominer partout. Et quand il a eu l'autorité, dans le deuxième saut, qu'est-ce qu'il a fait? L'église catholique a commencé à tuer, ayant le pouvoir. Comme l'église avait maintenant l'autorité, maintenant il pouvait tuer. Deuxième saut, nous avons vu qu'il a enlevé la paix de la terre. La paix de la terre. Et il s'entretuait. Il pouvait maintenant, comme il avait le pouvoir, il avait le pouvoir religieux. Maintenant il dominait même sur les empereurs. Il pouvait menacer les empereurs dans les pays. Je vais t'excommunier. Et le pape a fait ça. Il a excommunié des rois, des empereurs. Parce que il pouvait avoir les catholiques dans ces pays-là. Et maintenant, le pape pouvait dire aux catholiques là, n'obéissez pas à cet homme. Et les empereurs, on pouvait les chasser. Et c'était l'autorité des papes. Et Branham dit que c'est ça l'esprit de la dénomination. C'est l'esprit de l'organisation. Maintenant, Dieu ne peut rien faire avec
avec les hommes. C'est l'homme qui est en train de dominer sur les gens. Et c'est pourquoi Branham dit, Dieu m'a toujours conduit à être contre la dénomination. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Parce que personne ne domine. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut voir un pasteur dire, allez, toi quitte cet homme. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est Rome. Dieu ne veut rien avoir à faire avec une histoire. Vous savez, frère Branham dit, aujourd'hui, vous allez trouver dans les églises protestantes et les dénominations. Il dit que vous avez un quartier général. Et il y a là-bas le surveillant général. Et le surveillant général de cette contrée, il a l'autorité d'enlever un pasteur quelque part et d'envoyer quelqu'un d'autre. Branham dit que même si le peuple ne l'accepte pas, mais on l'impose. Parce que c'est le quartier général qui a dit. Et tout ça, c'est ce qui fait que Dieu ne peut pas conduire une église. C'est maintenant quelqu'un qui est en train de diriger les choses. Et c'est ça la politique de Rome. Comment Rome a dominé sur les églises. Et maintenant, quand ils ont eu l'autorité, maintenant, si tu n'acceptes pas ce qu'il dit, on te tue. Et ils ont tué beaucoup de millions. 68 millions de protestants. Vous savez, quand vous vous éloignez de la parole, tu es capable de tuer quelqu'un. Tu es capable de tuer quelqu'un. Et il y a un philosophe juif qui a dit au temps de l'Holocauste, et Rome, ce qu'il avait commencé à faire, c'était en Espagne, en Pologne, Portugal, je veux dire, dans tous les pays catholiques. La première chose, c'était de détruire les Bibles. Tous les Bibles des Juifs. On a commencé à les brûler partout. Tous les livres édités par des Juifs. Tous les livres religieux. Rome prenait tout ça et on détruisait. On brûlait partout. Et frère Branham en a parlé dans les années de l'église. Et ces philosophes juifs disaient, si on commence par détruire un livre, on finira par brûler l'homme. Quand tu brûles un livre, tu détruis la culture de cet homme-là. Et tu finiras par tuer l'homme. Et c'est ce qui est réellement arrivé. On a détruit les livres, on a brûlé, comme ce n'est pas édité par nous, comme ce n'est pas fait par nous. Maintenant, on doit tout brûler. On a brûlé, Et à la fin, l'église de Rome a pris les Juifs eux-mêmes
avec Hitler. Hitler a fait sous l'autorité, la poussée de l'église catholique. J'ai tout un tas de livres ici. Hitler et le Vatican. Hitler et le Vatican. Comment le pape Pie XII était derrière là pour soutenir Hitler. Parce que Hitler voulait détruire les Juifs. Or l'église catholique avait déjà commencé à le faire. Et c'est Hitler qui allait achever ce que l'église catholique avait déjà commencé. Et si vous lisez l'affaire des trompettes, vous allez voir que la persécution des Juifs, Branham dit, c'est le même démon romain. Sous Hitler, Eichmann, qui tuait les Juifs. Et on les a beaucoup tués. Et c'est là où conduit l'esprit de l'organisation. Quand quelqu'un commence à s'imposer, il veut avoir un pouvoir politique pour diriger le monde entier. À la fin, qu'est-ce qu'il fera? Si tu ne l'écoutes pas, il va te tuer. Il est capable de préparer n'importe quoi pour te tuer. Parce que c'est la politique. Quand Branham dit que quand vous vous éloignez de la parole, n'importe quel esprit peut entrer en vous. Et tu es capable d'empoisonner quelqu'un. Et j'ai lu l'histoire. Et John Wycliffe. Et ceux qui ont traduit la Bible en anglais, il y en a un que Rome a tué là-bas en Belgique. On a envoyé quelqu'un et c'était l'ami de ce grand homme qui avait traduit la Bible. On l'a allé et puis il est venu là. Ah, cher ami, comment ça va? Alors, est-ce qu'on peut aller manger quelque part dans ce hôtel? Et ils sont partis avec l'ami. Et puis il a mis des choses dans ce qu'il mangeait. Et l'autre était paralysé. Et tout d'un coup, on a vu des gens qui sont venus. On a pris l'homme. On l'a mis quelque part. Et on l'a tué. L'esprit de la dénomination, c'est un esprit mauvais. C'est l'esprit de la sorcellerie. Vous allez voir un enfant quand il a la sorcellerie. Il peut faire du mal à son père. Son propre père. Sa propre mère. Il peut entrer dans une alliance avec des démons pour faire du mal à son père. Voyez, un enfant. Que tu as mis au monde, mais ouin par ces mauvais esprits, il peut faire du mal à son père. Et c'est la même chose. Même si tu penses que tu es un chrétien, mais quand cet esprit entre en vous, tu peux faire du mal à votre frère. Et c'est ce que Rome a fait. Dans le deuxième son, enlever la paix sur la terre. Et ils ont tué 68 millions. Et ils ont fait beaucoup de mal. L'église de Rome, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort. C'est pour cette raison qu'il était sur un cheval de couleur sombre. Pourquoi Dieu vous révèle ces choses? C'est parce que le même démon va faire encore ces choses il n'y a pas longtemps.
Et pour vous épargner de ces mauvais esprits. Pour vous dire que recevez toujours l'esprit de Christ dans votre cœur. L'esprit de Christ, c'est l'esprit d'amour. L'amour va remplir votre cœur. Tu es prêt à prier même pour votre frère, même pour celui qui vous fait du mal. C'est ce qu'il était en train de faire. Mais maintenant, dans le troisième saut, nous avions vu c'était quoi? Il était en train de vendre sa balance et une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. En fait, ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ces sujets cette sorte d'espérance de la vie. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. L'argent pour prier. Et ils le font encore maintenant. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Rome s'emparait des richesses du monde. Il dépouillait ces sujets de leur argent. Alors que la Bible l'a prédit qu'il détient à peu près toutes les richesses du monde. Ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont. Tout ce que vous voulez pour prier.